Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta force. Donne-moi de dire l'essentiel en peu de mots. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Change l'histoire des gens. Déploie ta puissance. Débloque les situations. Débloque les situations. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jean le chapitre 10, verset 10. Je vais courir. Parce qu'il y a du travail. Jean le chapitre 10, verset 10. Il est écrit. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prie que quelqu'un rentre dans l'abondance. Je prie que le Seigneur se souvienne de quelqu'un qui est dans ce lieu maintenant. Je prie qu'un miracle s'attache à la vie de quelqu'un dans ce lieu. Regardez, le test est simple, mais il est rempli de profondeur. La Bible dit que le diable se définit comme un voleur, comme un voleur, comme un voleur. Et sa première fonction, c'est voler. Sa première attitude, quand on le touche, quand il se déploie, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, c'est de chercher à voler. Mais je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu aujourd'hui traiter ce qu'il vole, mais je suis venu traiter sa deuxième fonction. La deuxième fonction de Satan, c'est égorger. D'autres versions disent, c'est égorger. D'autres versions, à la place d'égorger, utilisent autre chose. D'autres versions parlent de dérober pour voler, égorger. Mais l'autre version dit bloquer. Bloquer. Pour ce qui concerne l'égorger. Quand on dit Satan égorge, c'est qu'il bloque quelqu'un. Quand quelqu'un est égorgé par Satan, c'est que Satan a bloqué ce qu'il fait. Quand quelqu'un est égorgé par Satan, c'est que Satan a bloqué ce qu'il entreprend. Quand tu n'as pas eu, tu as eu la chance avec lui, je préfère utiliser chance en griffe. Il te vole. Quand il n'arrive pas à te voler, il te laisse prendre la chose, mais il t'égorge en bloquant ce que tu as, en bloquant le processus, en arrêtant l'évolution, en arrêtant ton progrès, en arrêtant ton avancement, en arrêtant ce que tu entreprends, en arrêtant les choses qui viennent dans ta vie, en bloquant ce qui est comme bénédiction, en bloquant ce qui est comme héritage. Tu commences une relation. Là où elle veut aller vers le mariage, il vient bloquer. Tu commences une affaire. Là où elle veut porter son fruit, réussir, il commence à bloquer. Tu as une amie ou un ami, là où il veut t'aider, là où il veut te soutenir, il bloque l'amitié. Tu rentres dans une maison, là où tu veux être à l'aise dans la maison, il bloque tes finances pour que tu n'arrives pas à payer. Tu commences une activité, les gens viennent, là où elle va commencer à évoluer, il bloque l'activité. Tu étais en bonne santé, il te voit aller au travail, il te voit aller au marché, il te voit faire ces choses. Quand il sait maintenant que ce que tu es en train de faire, ça va te faire avancer, ça va te faire briller, il commence à bloquer. Je suis venu aujourd'hui pour que tout ce qui a été bloqué, tout processus de blocage, toute activité de blocage, toute main noire de blocage, cet après-midi, je déclare ça bloqué dans la vie de 200 personnes qui disent Amen. Fais attention à ce que je dis dans ma bouche en ce moment. Quand j'arrive à l'autel, ce n'est plus moi qui parle. Il y a une autre personne qui sera en bas. Mais lui qui est à l'autel en ce moment, qui est en train de prêcher, c'est le représentant de Yeshua Amashia. C'est lui qui a pour boss Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui dont le patron, c'est Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a bloqué, mais je sais que Dieu est capable de débloquer la situation. Je sais que Dieu est capable de débloquer
bloqué la situation. Je veux dire à quelqu'un, ils t'ont faussé, tu es tombé. Ils t'ont blessé, tu es tombé. Mais parce que tu n'es pas mort, aujourd'hui Dieu t'a amené. C'est parce qu'il a réservé un déblocage pour toi. Je veux dire à quelqu'un, ils t'ont fait pleurer, tu as coulé des larmes, ça a été dur, ça a été compliqué, mais à la sortie de la situation, tu t'es retrouvé ici. Sache une chose, c'est que tes larmes ont coulé, mais c'est les mêmes yeux vont sortir des larmes de victoire et de délivrance pour toi. Lorsque quelqu'un est bloqué, lorsque quelqu'un est dans un blocage, lorsque quelqu'un est arrêté par quelque chose, lorsque quelqu'un est arrêté par un processus, lorsque quelqu'un est arrêté par un protocole, lorsque quelqu'un est arrêté dans son évolution, lorsque quelqu'un est arrêté dans ce qu'il entreprend, à un moment donné, ce dont la personne a besoin pour lever le blocage, pour enlever le blocage, pour briser le blocage, pour casser le blocage, pour renverser le blocage, la personne a besoin du Saint-Esprit. La personne a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître des temps. Le Saint-Esprit est celui-là qui a mené Jésus à faire les miracles, les prodiges, les signes, les guérisons, les déblocages. Jésus va dire en Jean 16:7, Jean 16:7, il dit, moi, je vais partir parce qu'il est avantageux. Il est votre avantage. Il est important. Il est merveilleux. Il est sérieux. Il est puissant. Que je vous laisse une personne. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus a compris que le Saint-Esprit est même plus important que lui. Parce que lui, en tant que Jésus, il pouvait se déplacer d'un lieu à un autre lieu. Il pouvait se déplacer d'une ville à une autre ville. Donc si quelqu'un a quelque chose, un problème, là où il n'est pas, la personne pouvait mourir. C'est pourquoi, quand Lazare est mort, les gens ont dit à Jésus, ton meilleur ami, Lazare, est mort. Marc va dire, si tu étais là, si tu étais présent, Lazare ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il opérait avec son corps. Il opérait par son corps. Il opérait en se déplaçant. Jésus dit, moi je suis limité. Je peux être ici, je ne peux pas être ailleurs. Mais je vais vous envoyer quelqu'un. Je vais vous envoyer une personne qui est plus importante que moi. Cette personne, elle est glorieuse, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. La personne s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il peut être à jamais, il peut être à découper. En même temps, il a à Jorobité 1. En même temps, il a à Jorobité 2. En même temps, il est à Koumassi. En même temps, il est à Pietri. En même temps, il est à Danané. En même temps, il est à San Pedro. En même temps, il est en France. En même temps, il est en Chine. Mais si c'était moi, je ne pouvais aller seulement dans un seul endroit parce que je suis limité par mon corps. Mais lui, il peut aller partout parce qu'il est comme le vent. Il peut aller partout parce qu'il est comme une colombe. Il peut aller partout parce qu'il est comme un vêtement. Il peut aller partout parce qu'on ne sait où il va, d'où il vient et ce qu'il veut faire. Il le fait comme il veut. C'est pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante même que Jésus. Je veux que tu dises un amen, je parle. À un moment donné, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand Jésus n'était pas encore mort, tous les hommes de Dieu qui opéraient avec une grande force, tous les hommes de Dieu qui étaient utilisés par Dieu, étaient utilisés par la personne de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, pour que quelqu'un arrive à faire de grandes choses, des exploits, des merveilleuses choses, ce dont la personne a besoin, c'est le Saint-Esprit. 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 Mais écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit a plusieurs dimensions. Le Saint-Esprit a plusieurs manifestations. Dans sa manifestation,
Il est une personne. He's a person. Dans sa manifestation, il est comme de l'huile. Dans sa manifestation, il est comme de l'eau. Dans sa manifestation, il est comme le vent. Dans sa manifestation, il est comme un bruit. Dans sa manifestation, il est comme un feu. Et les différentes manières de l'Esprit de Dieu de se manifester sont des dimensions du Saint-Esprit pour agir dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un est malmené par une force, par une opposition humaine, par une adversité qui le bloque quelque part, la dimension de l'Esprit dont il a besoin, c'est l'Esprit de feu. C'est l'Esprit de feu. Le Saint-Esprit dans sa dimension de feu. La dimension de feu, c'est la dimension que Dieu a donnée à l'Esprit de Dieu pour mettre de l'ordre, pour établir le règne de Dieu, pour changer tout ce qui est mauvais en choses bonnes. L'Esprit de feu, c'est lui qui détruit. L'Esprit de feu, c'est lui qui enlève les obstacles. L'Esprit de feu, c'est lui qui consume. C'est pourquoi il va dire en Matthieu 3, le chapitre, verset 11. Lis-moi ce texte. Matthieu 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi. Est plus puissant que moi. Est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et je ne suis pas digne de le toucher. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Pourquoi il n'a pas dit vous baptisera seulement du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne. Mais son activité, son agir, pour renverser, pour briser, pour broyer, pour intimider, pour établir les projets de Dieu, c'est sa dimension du feu. Du feu, du feu. Voilà pourquoi dans notre église catholique, nous avons le baptême de l'esprit et nous avons le baptême du feu. Le baptême de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le baptême que nous recevons après 3 ans de catéchèse. Mais le baptême de feu, c'est le baptême qui nous permet de recevoir le revêtement de l'esprit et aussi d'évoluer dans le feu de l'esprit. Plusieurs personnes ont reçu le baptême de l'esprit mais n'ont pas travaillé pour recevoir le baptême du feu. Or, le baptême de l'esprit t'habille de la puissance de l'esprit. Le baptême de feu te donne les armes de l'esprit. C'est pourquoi celui qui a le baptême de l'esprit aura un vêtement, aura un habit. Mais celui qui a le baptême de feu aura les habits, aura l'équipement, mais il aura les armes qui vont avec les habits. Ce que le diable redoute le plus, c'est le feu. Ce que le diable craint le plus, c'est le feu. Ce que le diable respecte le plus, c'est le feu. Tu vas dire, toi Satan, il va résister. Mais quand il entend le feu, il reste tranquille. Même dans la vie naturelle, un voleur, s'il voit un adversaire, si l'adversaire n'a pas une arme de feu, il peut essayer de l'effrayer, il peut essayer de résister. Mais quand il sait que l'adversaire a une arme de feu, que l'adversaire a une arme de feu, il se calme. Parce qu'il sait que là où il y a le feu, c'est une affaire de vie et c'est une affaire de mort. Là où il y a le feu, il y a la guerre. Là où il y a le feu, il y a la mort, il y a le combat, il y a la destruction. Le vêtement te protège. Le vêtement te donne le respect. Le vêtement te donne la considération. Le vêtement te donne une certaine position. Le vêtement ou le revêtement te donne une certaine position, une certaine dimension, une certaine manière de faire, d'être dans tes paroles, dans ton agir, dans ton
fonctionnement. Mais le feu te donne les armes. Le feu te fait monter en dimension. Le feu te met dans les positions pour combattre. Le feu te met dans les positions pour dominer. Le feu te met dans les positions pour consumer. Un chrétien qui n'a pas le feu est un chrétien que Satan va essayer par tous les moyens de le tester, de le provoquer, de l'activer, de le malmener. Mais lorsqu'il va voir que tu as quitté la dimension du Saint-Esprit en toi, tu es arrivé dans le revêtement, et du revêtement, tu es arrivé dans le feu. Le diable te respecte. Le diable a peur. Le diable fuit. Le diable s'éloigne. Proverbe 26, verset 20 à 21. Ah, le feu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Proverbe 26, le verset 20 au verset 21. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Et étant, il n'y a point de rapporteur. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. La querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier. Le charbon produit un brasier. Et le bois du feu. Le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Échauffe une dispute. Verset 20. Relis verset 20, j'ai commenté. J'aime le test. Allons-y. Faute de bois. Le feu s'éteint. Ça veut dire que le feu peut s'éteindre. Le feu peut s'éteindre. Mais là n'est pas mon message. Continue. Et étant, il n'y a point de rapporteur. Quand il n'y a point de rapporteur, qui est le rapporteur? C'est celui qui parle. C'est celui qui parle. C'est celui qui dit des choses. C'est celui qui fait des commérages. C'est celui qui parle beaucoup. Le mauvais rapporteur, c'est lui qui critique. C'est lui qui fait des commérages. C'est lui qui dit des méchantes paroles. C'est lui qui se moque. C'est lui qui agit, qui dit des choses contre quelqu'un. Mais le bon rapporteur, c'est celui qui parle en fortifiant, en édifiant, en encourageant, en prophétisant, en accompagnant, en relevant, en aidant. Il dit, ce type de rapporteur, quand lui vient, la querelle, qui est l'image de la guerre, ça pèse. Quand il y a le feu, tu vas entendre querelle, tu vas entendre combat, tu vas entendre foyer, tu vas entendre guerre. Parce que le feu est là pour amener la guerre. Là où il y a le feu, il y a le combat. Là où il y a le feu, il y a la guerre. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai pris, pourquoi j'ai fait ce que je dois faire. Mais le diable continue de m'oppresser. Le diable continue de me fatiguer. Au fait, ce qui te manque, c'est que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, mais tu n'as pas reçu le feu du Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le feu du Saint-Esprit. Et comme tu n'as pas le feu, le diable te regarde. Mais le diable dit, celle-là, elle a l'esprit en elle. Elle a l'esprit qui conduit. Elle a l'esprit qui console. Elle a l'esprit qui dirige. Elle a l'esprit qui oriente. Elle a l'esprit dans sa dimension de connaissance. Mais ce qui lui manque, c'est le feu. Ce qui lui manque, c'est le feu. C'est pourquoi, dans Luc le chapitre 3, verset 21 à 23, la Bible va dire, le Saint-Esprit est venu sur Jésus, sur la nuée, sur une colombe. Sur une colombe, ça veut dire il est venu sur la forme de vêtements. Mais à un autre moment, Jésus savait que ce n'était pas suffisant. Il ne voulait plus cette dimension de colombe. Il ne voulait plus cette dimension de vêtements. Mais il voulait la dimension du feu. Dis à ton voisin, tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Tu peux être chrétien, mais ton feu n'est pas activé. Tu peux être chrétien, mais ton feu n'a pas augmenté depuis ta conversion. C'est ça qui te fatigue. Les liens de famille te fatiguent à cause du fait que ton feu n'est pas fort. Les esprits ne te respectent pas à cause du fait que tu manques de feu. Quand un homme est un homme de feu, c'est un homme d'autorité. Quand une personne, un chrétien, est un chrétien de feu, c'est un chrétien de domination. Quand un chrétien est un chrétien
de feu, c'est un chrétien de puissance. Qu'un chrétien est un chrétien de feu, c'est un chrétien de guerre. La sorcellerie ne respecte pas celui qui se dit chrétien seulement. Ils savent que spirituellement, tu as le potentiel, tu as la capacité. Mais comme tu n'as pas le feu, ils savent que le potentiel est là, mais tu ne peux pas l'activer avec plus de puissance. Et même quand tu sais l'activer, ils savent que derrière ton activation, ce qui manque, ce qui rate, ce qui va manquer, c'est la puissance derrière l'activation. Or, cette puissance qui est grande, c'est la puissance du feu. C'est pourquoi tu peux dire au nom de Jésus, mais comme il n'y a pas le feu, le nom de Jésus est puissant, mais comme il n'y a pas le feu derrière, elle n'a pas l'effet qu'elle doit normalement avoir. Les hommes de l'armée peuvent comprendre. Tous les fusils ont des balles, mais chaque balle ne fait pas le même effet. Il y a des balles qui tuent, il y a des balles qui blessent, il y a des balles qui ne produisent qu'on prend pour effrayer, mais il y a des armes qu'on prend pour tuer. Le même système est dans le monde spirituel. Quand quelqu'un manque de feu, il a les armes, mais ce sont des armes pour effrayer, mais pas des armes pour tuer, pas des armes pour la guerre, pas des armes pour combattre. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, il y a ce qu'on appelle des armes de guerre, et parmi les armes de guerre, il y a ce qu'on appelle des armes de feu. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'a amené pour t'amener des armes de feu. Frère, il y a des endroits, on a mis nos pieds, on dit le village là, ils font des pratiques. On est arrivé à Jacquesville, l'avant-dernier village de Jacquesville. On dit ceux-là, ils font des pratiques là-bas, ils font des mauvaises choses là-bas. J'ai dit attendez, attendez. Je n'ai jamais vu un oiseau impoli aller s'accrocher sur une haute tension. S'il sent que ça va le crier, même dans sa folie, dans son impolitesse, il ne va pas aller se mettre sur cette haute tension. Je n'ai jamais vu un fou, même dans sa folie, un homme qui est fou, même dans sa folie, qui va aller s'arrêter dans un endroit où on est en train de tuer les gens. Le diable connaît un bagage qui est lourd. Quand il voit le feu sur toi, si tu n'as rien compris dans ce que je suis en train de te dire, je suis venu te dire qu'il y a un niveau que tu dois arriver. C'est le niveau du vêtement de feu. C'est le niveau d'un nouveau feu. Il te faut un nouveau feu. Ce foyer où tu es rentré là, il te faut un nouveau feu. Cette belle famille où tu es rentré là, il te faut un nouveau feu. Cette entreprise où tu es rentré là, il te faut un nouveau feu. Le monde est spirituel. La vie n'est pas naturelle. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Ce sont les gens qui portent le feu qui dominent dans la vie. Ce sont les gens qui portent le feu, qui opèrent à des fréquences spirituelles. Ce sont les gens qui opèrent par le feu, qui arrivent à changer les événements. Ce sont les gens qui opèrent par le feu, qui bousculent les gens. Ce sont les gens qui opèrent par le feu, qui font respecter le plan de Dieu et les promesses de Dieu. Je suis venu te dire, tu es trop resté dans l'eau. Maintenant nous allons passer dans le feu. Je suis venu te dire, tu es trop resté un chrétien de bois frais. Maintenant tu vas devenir un bois sec. Mais tu ne vas pas t'arrêter au bois sec. Affiche-moi le texte de Proverbe 26, verset 21 maintenant. Ah, j'aime cette partie du texte là. Il dit le charbon produit un brasier. Donc il y a un type de feu là. On appelle ça brasier. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas devenir une braise ardente. S'il me dit amen, c'est pour lui. Celui qui me dit amen est le propriétaire de cette parole-là. Tu vas devenir un brasier. Tu vas devenir une braise ardente. Tu vas être enflammé, embrasé. Quelqu'un m'a demandé, homme de Dieu, pourquoi tu es toujours en feu? J'ai dit, j'ai compris une chose. On ne domine pas les territoires sans être des hommes de feu.
Je suis un homme de feu. Quand on m'a envoyé dans le village, dès que j'ai mis les pieds là-bas, il y a une forte pluie qui a commencé. J'ai dit, ça c'est l'introduction. C'est le lendemain, on avait l'évangélisation. J'ai commandé, j'ai dit, il ne pleuvra pas le deuxième jour. C'est juste Dieu qui voulait arroser pour détruire les fétiches. Quand le deuxième jour est arrivé, le soleil est sorti. On a prêché, on a prié. Les hôtels du village, l'avant-dernier village de Jacquesville, l'avant-dernier village, quand tu dépasses plutôt Jacquesville, avant Soukouzo Zalem, on appelle ça Ada. Quand on est arrivé dans le village, je vous assure, des milliers de personnes ont donné leur vie au Seigneur. À cause de quoi? Le feu. On a fait l'évangélisation, les gens se sont donnés. Le curé de la parole dit, venez chaque mois faire l'évangélisation. Moi, mon emploi, il ne me permet pas de faire ça. Mais on va organiser. Et on organisait chaque 2 mois, chaque 3 mois. Et on allait là-bas pour apporter le feu. Je prophétise que quelqu'un ici va ressortir avec des braises de feu. Psaume 97, verset 1 à 5. Lis-moi ça. Tu es bloqué parce que tu n'as pas un feu. Ils te bloquent parce qu'ils ne voient pas le feu sur toi. Il faut dire voisine, il faut te recharger dans le feu. Psaume 97, le verset 1 au verset 7. L'Éternel règne. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Il dit les nuages, l'obscurité environne. Ça veut dire que quand tu es un homme qui opère par le feu, tu vas commander les nuages. Tu vas commander l'obscurité et les ténèbres. Et l'obscurité et les ténèbres vont se soumettre à ton environnement. C'est ça, les nuages et l'obscurité l'environnent. Ils vont se soumettre à ton environnement. Dis un amen et je parle. Allons-y, continue le test. Le feu marche devant lui. Le feu marche devant lui. Et embrase alentour de ses adversaires. Je vois quelqu'un qui va embraser alentour ses adversaires. Je ne sais pas comment, mais quand il y a le feu, il y a toujours pas là. Tu entends qu'il embrasse, tu entends il consume, tu entends il détruit. Au fait, les hommes de feu sont des hommes qui aiment parler, ils cherchent parler. C'est pour ça Élie était un homme qui cherchait parler. Il dit où sont les dieux de Baal? Ils aiment où il y a parler, ils aiment où il y a parler. C'est pour ça les hommes de feu aiment les défis. Ils aiment les défis. Ils aiment où il y a des défis à relever. Où il y a quelqu'un qui ne s'est pas marié, ça fait 7 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Et puis yes, c'est ça même que j'aime. Et les hommes de feu, Dieu n'emmène pas les petits problèmes. Dieu emmène les gens qui ont des problèmes depuis 1900. Et Dieu sait que le feu qu'ils portent là, c'est pour pouvoir détruire ce qu'ils font. C'est pourquoi les hommes de feu, les fidèles aussi qui viennent là, c'est des fidèles qui n'ont pas les petits problèmes. C'est des problèmes de haute dimension. Mais je vois aujourd'hui, avant que tu partes, ce problème va devenir comme du coton dans ta main dans le nom de Jésus-Christ. Allons-y. Ces éclairs illuminent le monde. Ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit. La terre le voit. Et tremble. Je ne sais pas qu'est-ce qui est sur cette terre. C'est un travail, c'est une affaire, c'est un marché, c'est une entreprise, c'est un business, c'est un projet. Mais ma Bible me dit que la terre, tout ce qu'elle renferme, elle appartient à l'Éternel. Donc, si tu es le feu, je ne sais pas ce qui va se passer, mais la terre va voir, ton travail va voir, tes affaires vont voir, et ils vont lire l'heure. C'est ça qu'ils tremblent. Ils tremblent. Continue. Les montagnes se fondent comme la cire. Les montagnes se fondent comme la cire. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Devant en fait, le feu me vient mettre l'ordre. Il dit les montagnes se fondent. Parce qu'elles faisaient blocage, on dit elles vont se fondre. Je prie que la montagne de quelqu'un puisse se fondre. Les hommes de feu, ils aiment conquérir les territoires.
Quelqu'un m'a dit non, il faut qu'on fasse. Pourquoi on reste pas sur le site là-bas? J'ai dit non, je suis en train de préparer le triomphe spirituellement. Poussons, 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 poussons. Avant qu'on va voir clair, on aura un rassemblement de 60 000 personnes sur un stade. Celui qui me dit un amen, c'est lui qui est en train qui va vivre cette expérience avec nous. Mais on pousse, on ne lâche pas, on pousse, on ne lâche pas, on pousse. C'est chaud, mais on ne lâche pas. C'est ça les hommes de feu. Ils aiment les défis. Ils aiment les défis. Je veux faire un bisou à ton problème pour lui dire, c'est pour ça que je suis là. Ouais. Je suis là pour ça. Je suis embrasé pour ça. Je suis embrasé pour ça. Depuis ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit, problème, viens, viens. Parce que tu vas fondre, parce que tu vas dégager, parce que tu vas disparaître, parce que tu vas te soumettre au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Quelqu'un me dit yes. Si c'est ton problème que je suis en train de parler, tu vas te lever, tu vas dire yes avec autorité. Et ce que tu es en train de faire amène un témoignage dans ta vie. Les hommes de feu ne sont pas secours. Ce sont les hommes de sauce claire qui sont secours. Les hommes de feu, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ils font des choses bizarres. Ils ont des choses bizarres. Pousse le test, pousse le test. Les cieux publient sa justice. Les cieux publient sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus. Ils sont confus, des ennemis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre famille, mais ils vont se cogner la tête en eux là-bas. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Tous ceux qui servent les fausses images, les faux esprits. Les faux esprits. Allons-y. Qui se font gloire des idoles. Qui s'appuient sur les idoles. Qui s'appuient sur les fétiches. Qui s'appuient sur des pratiques. Qui s'appuient sur des choses qui ne sont pas bien. Continue. Tous les dieux se prosternent devant lui. Oh, je ne sais pas dans votre famille quel est le Dieu que tes parents ont entouré. Je ne sais pas dans votre village quel est le Dieu que les gens ont entouré. Je ne sais pas dans votre village maternel quel est le Dieu qu'ils ont entouré. Peut-être que Dieu là, c'est le Dieu qui rend les gens célibataires. Peut-être ce Dieu là, c'est le Dieu qui rend les gens pauvres. Peut-être ce Dieu là, c'est le Dieu qui fait que les gens deviennent riches après ils deviennent pauvres. Je ne sais pas quel est ce Dieu là qui fait que les gens ne peuvent pas habiter de grandes maisons. Je ne sais pas quel est ce Dieu là qui fait que les gens ne peuvent pas avoir une grande destinée. Je ne sais pas quel est ce Dieu là qui fait que les gens ne peuvent pas abuser. Mais c'est le Dieu avec petit D. Moi je suis venu te dire, s'il y a un Dieu avec petit D, c'est qu'il y a un Dieu avec grand D. C'est lui là qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme de feu. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Homme de Dieu. Modérateur. Dis-moi. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de feu? Écoute-moi bien. Listen to me well. Ou si tu veux, pourquoi est-ce que moi je suis toujours bloqué? Why am I always blocked? Pourquoi c'est moi on bloque? Why is it me they block? Les autres ils ne sont pas aussi chrétiens. Les autres ils ne vont pas aussi à l'église. Les autres eux aussi ils ne disent pas le nom de Jésus. Les autres aussi ils ne font pas les messes comme moi. Les autres aussi ils ne font pas l'adoration comme moi. Pourquoi c'est moi on bloque? Pourquoi c'est moi on bloque? Pourquoi chaque fois c'est moi on bloque? Écoute-moi bien. Plus ta destinée est grande, plus ta destinée est large, plus ta destinée est grande, plus les combats seront grands dans ta destinée. Où je l'ai pris? Un homme dans la Bible s'appelait David. Mais David était petit de taille, mais il avait une grande destinée de royauté. La royauté était écrite dans les livres pour lui. Les prophéties de la royauté étaient sur lui. Alors l'ennemi qui est venu devant lui était un ennemi de 3 mètres de taille. Devant un jeune homme de 1 mètre et quelques. Et David n'a pas compris pourquoi. Mais c'est lui qui devait régler ce problème. Deuxième raison, si ce n'est pas parce que ta destinée est grande, mais c'est parce que dans tous les quartiers ou dans tous les villages, tous les arbres n'ont pas la même taille. Il y a des arbres
qui sont utilisés par les sorciers comme des arbres pour faire leur réunion de sorcellerie. La plupart de ces arbres, ce sont des arbres dont l'ombrage, quand tu es en bas, tu reçois beaucoup d'ombre, tu reçois beaucoup de vent, tu reçois beaucoup de sécurité. Tu peux même te mettre en bas et puis dormir. Tu peux mettre même un filet en bas, te coucher et puis dormir. Tellement le vent est bon, tellement que l'arbre est large et il a beaucoup de branches et il donne beaucoup de fruits. Ça veut dire, si tu n'as pas une grande destinée, c'est que tu es l'arbre qui va produire des fruits pour ta famille. C'est dans ta main que ta famille va manger. C'est dans ta main que ta famille sera scolarisée. C'est dans ta main que tes frères vont avancer. C'est dans ta main que tes soeurs vont se marier. C'est dans ta main que l'histoire de ta famille va changer. Tu te vois comme ça en rien, mais tu es un grand arbre qui va nourrir la famille. Tu es un grand arbre qui va approvisionner la famille. C'est toi de tes seins que le lait des enfants de la famille va sortir. C'est toi qui vas ouvrir les portes de l'Europe pour les autres. C'est toi qui vas ouvrir les portes des États-Unis pour les autres. C'est toi qui vas tirer tes soeurs, arriver à Paris, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller en France. Mariez-vous. C'est toi qui est le plus grand arbre de cette famille. C'est toi qui vas nourrir les autres. C'est de tes mains que les choses vont venir. C'est pourquoi les combats sont forts. C'est pourquoi les combats sont forts. Vous n'avez pas la même grandeur d'étoile. Ton étoile est plus grande. Ton étoile est plus forte. Tu as besoin, toi, de comprendre pourquoi ta vie est comme ça. La troisième raison qui fait qu'on te bloque et on t'attaque, c'est parce que sans t'en rendre compte, toi-même, il y a un appel sur ta vie. Quel type d'appel? L'appel à sauver. L'appel à sauver. Écoute, Joseph devait arriver en Israël, en Égypte. Mais c'est Joseph qui allait sauver ses frères pour qu'ils acceptent Jésus, pour qu'ils servent le Dieu d'Israël. C'est Joseph qui allait soumettre ses frères à la doctrine d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ils n'allaient plus adorer des faux dieux, ils allaient adorer le Dieu vivant. Il y a des combats parce que quand les sorciers te voient, ils savent et ils savent et ils savent que si toi tu t'en sors, tu seras la lumière de ta famille. C'est toi qui vas les convertir. Tu n'as pas besoin d'évangéliser. Ils vont dire, mais si elle va à l'église et qu'elle a ça, et qu'elle est ça, et qu'elle obtient ça, et qu'elle devient ça, alors son Dieu sera notre Dieu. Son Jésus sera notre Jésus. Son amour pour Dieu, on va aussi faire pareil. Ils ne vont pas t'envier dans le mal, mais ils vont t'envier dans le bien. Ils vont adorer comme toi le Dieu supérieur. Voilà pourquoi les combats sont forts. Voilà pourquoi les combats sont forts. Homme de Dieu, pourquoi on me bloque beaucoup? Hier on ne me bloquait pas, mais aujourd'hui on me bloque. Est-ce que je peux te parler? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un moment, on ne te combattait pas parce que tu avais pris un chemin. Ce chemin-là, ce n'était pas le chemin qui allait t'amener à une grande destinée. Ce n'était pas le chemin de ta destinée prophétique. Mais maintenant, tu as pris un autre chemin. Tu as pris une autre voie. La voie du salut. La voie de la destinée glorieuse. La voie de la conversion profonde. La voie de l'élévation. Ils disent, oh, celle-là, elle est en train de prendre le bon chemin. On voulait la garder dans la petite travail, petit foyer, petit mariage, petite bénédiction, petite affaire, petite avenir. Mais elle est en train de prendre le chemin. On sait que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Dieu va la glorifier. Hier, elle était dans le foyer. Elle dormait ce garçon. Maintenant, on sait que si elle était restée ce garçon, elle a fait 30 ans sans mariage. Mais maintenant, elle a connu Jésus. Elle est en train de rentrer dans sa vraie destinée. Elle est en train de rentrer dans son vrai. Elle est en train de rentrer dans sa vraie voie. Il est en train d'emprunter le bon chemin. Hier, il était dans un chemin de drogue. Maintenant, il est en train de prendre le chemin de la vérité. Le chemin de Jésus. Forcé, il va devenir grand. Forcé, il va devenir glorieux. On ne le laissera pas. On va le combattre. Et tes combats deviennent forts. Tes combats deviennent grands. Tes blocades deviennent forts. Tes blocades deviennent intenses. Mais je prie et je prophétise. Aujourd'hui, ce combat-là va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Ce combat-là va tomber
de Jésus-Christ. Ce combat-là va tomber dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque les combats s'élèvent, c'est que tu es en train de prendre ta vraie voie, ta vraie destinée, ta vraie destinée. Mes amis, quand je n'étais pas encore berger, quand je n'étais encore en train de faire le travail, matin, le soir, matin, le soir, j'étais simplement un employé. Alors que Dieu voulait que je devienne un entrepreneur et un homme d'affaires, un homme de Dieu. Dieu voulait que je sois un homme d'affaires et un homme de Dieu. Pendant que je voulais emprunter ce chemin, hier j'étais à l'aise dans mon boulot dodo. Quand Dieu voulait m'amener dans la grande destinée et que je devais rentrer maintenant dans une nouvelle carrière, je n'ai rien compris. Les combats se sont levés contre moi. Les batailles se sont levées contre moi. Ma famille à gauche, ma famille maternelle, ma famille paternelle. Je vivais des obstacles comme je ne pouvais pas comprendre. Même pour avoir un seul marché, c'était des combats, c'était des batailles, c'était des guerres. C'est dans cette période de ma vie que j'ai commencé à accumuler des retraites de prière, des temps de jeûne, des temps de jeûne. Et après ça, c'est là que je vais toucher des millions pour la première fois. C'est là que je vais toucher des millions pour la première fois. Écoute, quand les combats ne sont pas grands, quand la destinée ne va pas devenir grande, on ne te combat pas. Parce qu'on sait que le chemin que tu empruntes là, c'est un chemin de si je savais. Tu vas regretter après, ça ne va rien devenir. Tu vas finir par être frustré. Mais ils savent que tu empruntes le bon chemin, le véritable chemin, le glorieux chemin, le chemin de la vie, le chemin du salut, le chemin de l'espérance. Ils savent que ça va t'amener loin, alors ils vont te combattre. Je te dis, n'abandonne pas. Va au bout, ne relâche pas. Va au bout, va au bout, va au bout, va au bout. Ne lâche pas. Ne dis pas je vais laisser. Sinon Satan va se moquer. Sinon ton village va se moquer. Sinon la sorcellerie va se moquer. Persiste encore, insiste encore, continue encore. C'est à ce niveau-là qu'il te faut maintenant le feu nouveau. Le feu nouveau. Dis 3 fois feu. Une fois, 2 fois. Dis 3 fois feu encore. Une fois, 2 fois, 3 fois. Une dernière fois feu, ça fait 7. Comment tu fais pour être un homme de feu? Premier secret. Premier secret. Il faut devenir une personne qui sait les intérêts de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Écoute, plusieurs personnes ne servent pas le Seigneur comme Dieu veut qu'ils le servent. Parce qu'ils pensent qu'ils servent. Ils servent pour le prêtre. Ils servent pour le berger. Ils servent pour l'homme de Dieu. Ils servent pour le modérateur. Non. Le service, c'est un moyen d'être occupé par les affaires de Dieu afin de rester concentré sur les choses de Dieu pour oublier les problèmes de la vie. J'ai dit quoi? Le service, c'est un moyen d'être concentré dans les affaires de Dieu pour ne pas regarder les choses de la vie, les choses de la chair, les choses du monde, pour être concentré sur les choses de Dieu, sur les affaires de Dieu, sur l'œuvre de Dieu, pour que le feu sur toi soit activé par l'alliance du service, par le feu du service, par la puissance du service. Plusieurs personnes ne servent pas, ne font pas le service comme Dieu aimerait qu'ils le fassent, parce qu'ils ne comprennent pas la puissance, le feu qui est dans le service. Il dit en Romains 1, verset 16, il dit la puissance de l'évangile. Donc quand vous servez l'évangile, il y a une puissance derrière. Oh, la puissance, quand elle augmente, elle devient quoi? Le feu. Elle devient quoi? Le feu. Quand vous servez dans vos activités, quand vous servez par votre travail, quand vous servez dans l'œuvre de Dieu, quand vous servez par l'évangélisation, par l'intercession, par la mission, par l'œuvre, quand vous servez, vous mettez votre vie sous un feu. Et la sorcellerie n'aime pas ça. Le fétiche n'aime pas ça. C'est pourquoi Exode 23, verset 27 dit quoi? Il dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera et il donnera à vos ennemis de fuir. Il va détruire les Éviens, il va détruire les Cananéens, il va détruire les adversaires. Pourquoi il est détruit? Il est détruit parce que tu es dans le service.
Allez demander à Ruth. Go and ask Ruth. Ruth a servi Naomi. Ruth served Naomi. Servi Naomi. Fidèlement. 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 Et le service a déposé un feu sur elle. Quand le feu est venu, Ruth va rencontrer le premier ministre d'Israël à la personne de Moab. Et l'homme là va lui dire, je veux t'épouser. Elle était esclave. Elle était villageoise. Elle n'avait rien pour plaire. Elle ne ressemblait à rien. Elle était sans éducation. Elle était sans avenir, sans but. Mais son service a mis le feu sur elle. Et Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux va changer sa vie de l'esclavage à la royauté, de la petitesse à l'élévation par le feu du service. Tu ne me fais pas plaisir quand tu sais. C'est à toi-même que tu fais plaisir. C'est à ta vie que tu fais plaisir. C'est à ton avenir que tu fais plaisir. C'est à ton évolution que tu fais plaisir. C'est à ton bonheur que tu fais plaisir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut aller loin avec Dieu, qui n'est pas dans le service. 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 Le service est puissant. Le service est puissant. Le service a des clés. Le service est l'une des plus puissantes clés qui fait des choses. Si quelqu'un te dit, on te supplie pour venir servir, tu ne vas jamais recevoir le feu. Si on est obligé de t'appeler pardon, il faut venir servir, il faut venir chanter, il faut venir faire l'intercession, il faut venir faire l'évangélisation. Tant que tu sais par contrainte, tu ne vas jamais recevoir la récompense. Mais quand tu sais de tout ton cœur, fidèlement, avec zèle, avec détermination, avec enthousiasme, avec conviction, le Dieu vivant sera en train de te protéger, sera en train de te garder, sera en train de t'assister. Je prie et je prophétise que Dieu suscite une armée de servantes et de serviteurs. Je prie et je prophétise que Dieu suscite une armée de servantes et de serviteurs. Que Dieu donne à quelqu'un par son service de rentrer dans une nouvelle dimension de sa vie. Parce que tu as été sauvé pour sauver d'autres personnes. Que ton service parle en ta faveur. Que le service parle en ta faveur. Donne-moi un amen puissant. Pendant les 3 jours, on a dit à Dieu on l'a dit à Dieu de faire tomber, de fermer le ciel à cette pluie. Et je crois que ces gouttes qui sont en train de tomber sont des gouttes de bénédiction. Et tout de suite, ça va s'arrêter dans quelques secondes. Chaque fois qu'on a une grande croisade, remarquez bien, il va toujours avoir des bouts de bénédiction. La plupart des pluies que tu vois dans ce genre de sens-là, ce sont des pluies qui annoncent un nouveau vent qui arrive. Ce sont des pluies qui annoncent une nouvelle saison qui arrive. Ce sont des pluies qui montrent qu'il y a une domination sur le royaume des ténèbres. Il y a une domination sur le royaume de la mort. Dis-moi un amen et je parle. La deuxième chose pour avoir le feu, c'est la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Je dis cette pluie va s'arrêter. Ne vous inquiétez pas. La prière et le jeûne. La prière et le jeûne. Écoutez, dans tous les ministères, les chrétiens me font rire. Quand on dit venez, il y a enseignement, il y a croisade, il y a miracle, il y a grâce. Il y a la faveur. Les chrétiens aiment. C'est pas mauvais. Mais quand on dit venez, nous allons prier tous les soirs dans le jeûne et dans la prière. Les gens ne veulent pas venir. C'est parce que les gens ne savent pas que le jeûne et la prière gardent le feu, amènent le feu, maintiennent le feu, déploient le feu, activent le feu. Jésus était fils de Dieu, mais Jésus a jeûné et a prié. Lui-même qui est fils de Dieu, il jeûne, il prie. Et la Bible dit que c'est après son jeûne et sa prière qu'il a été fait quoi? Il a été revêtu de la puissance et du feu. Comment lui-même peut jeûner? C'est parce qu'il comprend qu'en jeûnant, il va devenir puissant et il va monter dans le feu. Allez demander à Daniel. Daniel a prié. Un démon a bloqué sa prière. Heureusement,
sans qu'il ne sache qu'un démon est en train de bloquer. Il a continué jusqu'à 21 jours. C'est parce que Daniel cherchait le feu qu'il a persisté dans la prière. Allez demander à Esther qu'est-ce qui a fait qu'elle a brisé le protocole de sa famille. Dans sa famille, on est pauvre et on ne peut rien devenir. Mais Esther a brisé le protocole par le jeûne et par la prière. Frères et sœurs, à un moment donné, ce qui donne le feu, c'est le jeûne et c'est la prière. Comment le jeûne et la prière donnent le feu. Fais comme ça, je vais te parler. Si tu es avec moi, ne sois pas distrait, sois concentré. Comment le jeûne et la prière donnent le feu. Ce qui permet d'avoir le feu, c'est la prière insistante, la prière persistante. Ce n'est pas la prière qu'on fait et on relâche, non. C'est la prière qu'on fait. On continue, on continue, on continue. On n'accepte pas non comme réponse. On accepte uniquement oui. Oui. Oui, oui, oui. J'étais à l'université dans un long temps de jeûne et prière. Je suis allé m'asseoir en amphithéâtre. Ma voisine était une jeune fille musulmane. Elle était à côté de moi. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Le feu est descendu sur elle. Elle dit laisse-moi, laisse-moi. Tout le monde s'est posé des questions. Elle est tombée sous l'onction. Elle avait asthme. C'était une maladie héréditaire. Quand elle est tombée dans l'amphithéâtre, tout le monde s'est tourné vers moi. Le gars, il a quoi? La fille, elle a quoi? Le gars, il a fait quoi à la fille? Le gars, il a cambriolé la fille. Il a agressé la fille. Quand on s'en va voir, elle a crié, 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 crié. Elle s'est calmée. Elle venait d'être guérie de 7 ans d'asthme. Instantanément. C'est dans cette même période que tous les gens vont commencer à dire mais toi là, il y a quelque chose sur toi. Viens, on va faire une cellule. C'est à partir de ce moment qu'une cellule est ouverte en sciences économiques et de gestion à l'université qu'on appelle la cellule Saint-Rita de Cassia. Et j'étais le premier délégué de cette cellule. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à embrasser l'université. Notre doyen de le temps, il s'appelait Akengbo. Le monsieur a dit quel est ce jeune homme qui est en train d'embraser l'université? Je veux qu'il vienne me voir. On a pris une Bible. On est rentré dans son bureau. Il dit ce que vous faites. Vous êtes en train de sauver la vie de beaucoup d'étudiants. Mes amis, mon affaire de Dieu là, ce n'est pas une histoire de maintenant de 2 jours. C'est quelque chose qu'on a commencé depuis. Parce que Dieu nous avait embrasés depuis. Sans le feu, on ne peut pas avoir de réveil. Mes amis, on peut beaucoup parler. Mais ce que le feu peut faire, c'est plus que 10 000 paroles. Pendant que je te prêche, ce qui va rentrer dans ton cœur, c'est le feu avec lequel je te prêche. Le feu vient dans le jeûne et vient dans la prière. Vient dans le jeûne et vient dans la prière. Si tu peux jeûner, si tu peux prier, si tu peux jeûner, si tu peux prier, la sorcière, le sorcier, tu vas le dominer. Les méchants, tu vas le dominer. Ce qui est mystérieux, c'est qu'en sorcellerie, j'ai fait une découverte. Est-ce que je peux te parler de ça? Il y a plus de sorcières femmes que de sorcières garçons. Voilà pourquoi Exode 22, 18 dit, il dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Il ne dit pas tu ne laisseras pas vivre le sorcier, parce qu'il y a plus de sorcières femmes que de sorciers garçons. Donc quand tu es dans la vie, fais attention. Les amis, les collègues, tout le monde ne va pas t'aimer. Les gens autour de toi, la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Si tu n'es pas un homme de prière, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas redoubler, recommencer. Et quand tu vas aller chez des hommes de Dieu qui n'ont pas le feu, ils vont te dire attrape ton cœur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Tu vas aller, d'autres vont te dire oh, ça va aller, ça ira. Un jour ça va changer. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que c'est même pas dans la main de Dieu. C'est dans la main d'un méchant quelque part, d'une sorcière quelque part, d'un mauvais ami quelque part. Un jour on était à Île Boulay et un enfant qui est dans la sorcellerie qui a vu un tonton. Et puis il dit au tonton ah mais tu fais quoi ici? Mais toi tu es déjà mort. Dans la langue de l'enfant a glissé. Et on a demandé à l'enfant il y a quoi? On a méprisé la parole. 2
2 heures après qu'on a libéré le monsieur, après la causerie, 2 heures après, un véhicule a pris le monsieur et il est mort. Un véhicule a tué le monsieur par accident. Il est mort. Et on s'est rappelé que l'enfant était étonné de le voir dans les vivants alors qu'il était déjà mort. J'ai compris une chose. Toi, tu vois les résultats, mais le blocage là, on a fait ça, ils ont fait ça déjà depuis. Eux, nous, on voyait le monsieur vivant, mais dans leur couvent là, ils avaient déjà fini de manger le monsieur depuis. Donc, c'était même pas lui-même qui se promenait, c'était son cercueil qui se promenait avec un corps, qui cherchait juste quelqu'un pour le cogner. C'est pour ça, dans la vie, il faut faire attention. Souvent, quand je conduis, et puis je vois des gens, je dis à ma femme, lui là, c'est son cercueil lequel il est en train de se promener. C'est pas moi, il est venu à servir ce que les gens ont déjà fait là. Après, il a roulé à côté, il a roulé doucement. Tu es étonné que tu fais pam-pam, le gars quitte pas. Pam-pam, le gars quitte pas. Et la personne même prend son temps. J'ai compris que ce qui est déjà fait dans le spirituel, quand tu vois les effets dans le physique, ça a été fait depuis longtemps. Si tu n'es pas un homme de feu, un homme de prière, tu vas dire mes affaires sont bloquées. Non, il y a longtemps on a bloqué ça. Mon foyer est mélangé. Non, il y a longtemps ils ont mélangé ça. Ma vie ne va pas. Non, il y a longtemps ils ont déjà mis la maladie dans ton corps. Mais je viens déposer un homme de feu sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Troisième chose rapidement. Quand tu veux avoir le feu, trouve un homme de Dieu, un berger, un modérateur. Soumets-toi à son onction. Soumets-toi à sa grâce. Soumets-toi à son onction. C'est l'onction dans laquelle tu es soumis. C'est ce feu-là qui va travailler dans ta vie. Si tu veux être un homme de feu, une femme de feu, sois soumise à un homme qui a le feu. Sois soumise à un homme de Dieu qui a le feu. Écoutez-moi bien. Quand vous entrez dans un endroit de prière et que vous voyez un homme de Dieu être utilisé par des signes, par des miracles, qui est sérieux, qui est simple, qui est humble, qui est rempli d'amour pour les âmes et qui est utilisé par Dieu, et que Dieu te convainc que lui là, tu es lui. Ma soeur, soumets ton âme, soumets-toi à lui pour que le feu qu'il porte soit sur toi. Parce que chien n'accouche pas chat. Si tu es l'enfant d'un lion, tu seras un lion. Si tu es l'enfant d'un embrasé, tu seras embrasé. Si tu es la fille d'un homme de Dieu qui est en feu, tu seras en feu. Si tu es une fille qui est avec un homme de Dieu qui est embrasé, tu seras embrasé. C'est pourquoi en 2 Rois 2, verset 9, Élisée va dire à Élie, je veux la double part du feu qui est sur toi. Je veux la double part du feu qui est sur toi. 2 Rois 2 verset 9. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Il dit, ce que tu demandes est difficile. C'est difficile de se soumettre parce qu'il faut t'asseoir, écouter la personne prêcher. Il faut t'asseoir, écouter la personne prophétiser. Il faut t'asseoir pour suivre ce que la personne dit. Il faut manger ses messages. Il faut manger ses enseignements. Je voulais recevoir le feu que j'avais vu sur un homme de Dieu. J'ai pris ses enseignements. Je me suis enfermé dans ma chambre. 3 jours de jeûne sec. Je dis, Seigneur, le feu que je vois sur lui, ça me plaît. Je veux ce feu. Dans la chambre, j'écoute le message. Je me lève pour prier. J'écoute le message. Je me lève pour prier. J'écoute le message. Je me lève pour prier. Un moment, une lumière est descendue. Il dit, le même feu qu'il porte, j'amplifie ça sur toi. Fois 2. Après, Dieu me dit, tu vas opérer dans une fréquence plus élevée que la dimension dans laquelle je le veux opérer. Quand je me lève, tout mon corps en feu, je ne comprends pas. Je sens quelque chose sur ma tête. J'ai l'impression que c'est un chapeau. J'enlève, je vais enlever, je vais enlever. Ça descend sur moi, ça me touche encore. Je me sens bizarre. Le feu était descendu sur moi. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Quand Dieu va te mettre dans cette onction, que le feu qui est sur ma tête descende sur toi. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Quand tu veux être un homme de feu, you want to be a man of fire. Protège ton cœur. Protect your heart. Quand le diable veut diminuer ton feu, pour faire de toi un homme de Dieu, frigolo, une femme, un enfant de Dieu, Achoukou, un enfant de Dieu, cré-cré, il va amener des gens pour blesser ton cœur, pour frustrer ton cœur. Protège ton cœur. La Bible dit en Proverbe 4, 23, garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus
plus que toute chose, veille à ton cœur. Que ton cœur soit dans l'amour. Que ton cœur soit dans l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, si ton cœur n'est pas pur, si ton cœur est blessé, amer, tu n'auras pas le feu. 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 Protège ton cœur de la haine, de la méthune, de la jalousie, de la méchanceté, de la trahison. Protège ton cœur. Hey! Le monde n'est pas ce que vous pensez. Une sœur, elle venait expliquer chaque fois à sa copine. Mon mari m'a donné ça. Mon mari m'a donné ça. Mon mari m'a donné ça. Mon mari a fait ça. Son mari a fait un grand marché. Le gars a eu pratiquement près de 10 millions. Elle est venue dire à sa même copine. Mon mari dit qu'il va me donner 1 million. Vous savez ce que sa copine a fait? Sa copine allait sortir avec son mari. Sa relation est devenue froide. Elle est tombée sur un homme de feu. L'Esprit de Dieu ouvre mes yeux. Je dis, je vois quelqu'un dans ta vie. Patati patata. Quand je finis de lui donner la parole, elle commence à pleurer. Elle ne croit pas que sa meilleure amie pouvait aller avec son mari. Son foyer est devenu froid. Elle est en train de perdre ce foyer. La vie n'est pas simple. Si vous n'êtes pas des hommes de feu, ils vont blesser votre cœur, vous diluer, vous diminuer, vous refroidir. Tu seras un chrétien nonchalant. Quand on prie même là, tu pries comme ça. Tu es fatigué, tu es fané, tu es pâle, tu as battu. Moi, jamais, jamais, mon cœur est protégé dans les doutes, dans les difficultés, dans la pression, dans les attaques, dans la réduction, dans la persécution. Je resterai embrasé, je resterai embrasé, je resterai embrasé, je resterai une braise ardente. Reçois cette grâce. Avant-dernière chose, les hommes de feu, ce sont des gens qui ont un moment dans les marches avec le Seigneur. Ils sont mystérieux. Et ce qui fait le mystère, quand il y a les problèmes, ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu. Dans la joie, ils louent. Dans les problèmes, ils louent et ils adorent. Mais quel type d'adoration ils font? C'est l'adoration qui est motivée par leur amour pour Dieu. Ce n'est pas l'adoration qui est motivée par leur force. C'est l'adoration qui est motivée par leur amour pour Dieu. Ils louent avec un amour pour le Seigneur. Ils louent, ils adorent jusqu'à ce que les larmes même coulent. Leur cœur rentre dans la joie. Et le feu descend sur eux par un vêtement. Et ce vêtement-là devient une flamme de feu. Quand on adore, pour que le feu vienne, on n'adore pas pour dire donne-moi un travail, donne-moi un mariage. Non. On adore pour dire je te veux, je t'aime, je veux te servir, je veux marcher avec toi, je veux te plaire, je veux te servir, je veux que tu me changes, je veux que tu me transformes. Quand tu me vois en train d'adorer, c'est ma prière qu'elle a. Je prie pour l'humilité, je prie pour l'amour, je prie pour la sainteté, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon caractère. Je veux te plaire, aide-moi, tu es tout pour moi. Il n'y a personne en dehors de toi. Je veux te porter, je veux que tu sois avec moi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je n'ai jamais vu un Dieu qui échoue. Tu ne laisses pas. Quand je l'adore comme ça, il y a quelque chose qui descend sur moi. Quand ça descend, reste tranquille. Sans panneau publicitaire, sans affiche dans toute la ville, nous avons réuni plus de 7000 personnes. C'est un feu de Dieu qui fait ça. C'est parce que quand tu adores, Dieu voit que tu ne cherches pas à faire des programmes pour que les gens te remarquent. Mais Dieu voit que tu fais des programmes pour que les vies soient changées. Dieu voit que tu n'utilises pas les panneaux. Un panneau d'affichage, c'est 180 000 à 200, 300 000 francs. Il sait que ce n'est pas ton but de faire valoir, mais c'est le salut des âmes. Je vois ton cœur. Et ça, c'est un cœur d'adorateur. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche des hommes de louange et d'adoration. Tu sais la différence entre ton adoration et mon adoration? C'est que toi, tu adores pour demander. Moi, j'adore pour lui dire ce qu'il est pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il peut faire avec moi, ce qu'il continue de faire avec moi. Quand je crie, je sais un Dieu qui n'échoue jamais. Je sais un Dieu qui n'abandonne jamais. Je sais
que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Je n'ai jamais vu un Dieu capable de faire des choses. Toi qui changes les fibromes en bébé. Toi qui changes la vie de quelqu'un. Je lui donne l'adoration. Je le loue, je le célèbre. La puissance de Dieu vient sur moi. Je prie que ton cœur devienne un cœur d'adorateur. Je prie que ton cœur devienne un cœur d'adorateur. Éphésiens le chapitre 5, 18. Qui justifie ce que je dis. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire. Remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit. Comment on sera rempli? Jusqu'à être en feu. Verset 19. Entretenez-vous. C'est-à-dire la même manière que tu t'entretiens, tu te laves le matin, tu te laves le soir, tu fais tes ongles, tu te nettoies, tu te coiffes, tu t'habilles bien, tu regardes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est dans ta barbe, qu'est-ce qui n'est pas dans ta barbe, qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui n'est pas bien placé. De la même manière que tu t'entretiens, il faut t'entretenir comme ça en Dieu pour que le feu vienne sur toi. En faisant quoi? Vas-y. Par des hymnes. Des psaumes d'abord. Par des psaumes. Par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels, c'est des cantiques qu'on ne te dit pas, mais que toi-même tu chantes. Des cantiques inspirés qui sortent de ta bouche, qui sortent quand tu es en train de te laver, qui sortent quand tu es en train de manger, qui sortent quand tu es en train de te déplacer, qui sortent pendant que tu es couché. C'est des cantiques qui viennent le matin quand tu te réveilles. La plupart de ces cantiques, c'est des cantiques qui veulent te donner un feu. Il ne faut pas jouer avec ça. Continue. Chantant et célébrant de tout votre cœur du Seigneur. Un homme de Dieu qui ne danse pas ne peut pas changer l'eau en vin. Voilà pourquoi Jésus a changé l'eau en vin pendant un mariage où on louait, où on adorait. Si tu veux être un homme de louange et d'adoration, il faut être un homme qui adore, qui loue. Si tu veux plutôt être un homme de feu, il faut être un homme de louange et d'adoration. Ça va faire que tu vas changer l'eau en vin. Tu vas changer l'eau en vin. Tu vas changer l'eau en vin. Donne-moi un amen puissant et fort. Donne-moi un amen puissant et fort. Donne-moi un amen puissant et fort. Dernière chose, sois un homme d'alliance. Be a man of covenant. Un homme d'alliance, une femme d'alliance. C'est quelqu'un qui a fait des engagements avec Dieu, qui a pris des engagements avec Dieu, de soutenir son œuvre, qui fait des offrandes, qui honore son engagement. Le feu dans lequel tu sèmes, ce feu-là sera sur toi. Ce feu-là sera sur toi. Ce feu-là sera sur toi. Les alliances activent le feu. Les alliances réveillent le feu. Les alliances renouvellent le feu. Les alliances active le feu. On devient une personne d'alliance comment? En faisant des offrandes, en respectant ses engagements financiers, en respectant ça, ça maintient ta vie dans le feu. Si tu appliques tout ce que je viens de te dire, je te dis, je mets mon doigt à couper, ne jamais manquer du feu. Que Dieu te bénisse fortement. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa main soit sur ta vie. Quelqu'un me donne un amen puissant et fort.